Boker Or Veshavua Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 28 du mois de juillet, le Kavbet du mois de Tammuz. Shiur Bezrat Hashem acheté pour la Teshuva Gedola Zivugagun Bracha Veatzlacha pour Yitzhak Ben Simcha Yehudit, à qui on souhaite par le mérite de cette étude Bezrat Hashem Yitbarach de trouver son chemin rempli de lumière, d'amour, de sérénité, de parnassa, Uchanud vegashmiut, Torah mizot umasim tovim, comme cela est demandé pour lui. Et je l'espère, Bezrat Hashem, très sincèrement aussi pour tous les enfants d'Israël, pour tous nos otages, Kol Chayalin Votanu, mais Kol Tzara Umtsuka, mais Kol Nega Mahala. Merci d'avoir acheté ce shiur, Shachem Varech Etrem, pour le sujet que nous allons tout de suite développer, qui est quand rentre le mois de Hadar, dit la Gemara dans Masechet Ta'anit, eh bien, on diminue la joie. Le mois de Av est un mois qui est à l'opposé du mois de Hadar. Le mois de Hadar, qui est le dernier mois de l'année juive, eh bien, nous dit que ce mois-là est un mois qui est empreint de mazal pour Israël, au point où si un juif aurait un procès avec un non-juif, il serait bon pour lui de le faire au mois de Hadar, tandis que le mois de Av est un mois qui est beaucoup moins propice à la chance pour Israël, d'où l'importance, Bezrat Hashem, de comprendre qu'on ne parle que des 10 premiers jours du mois de Av, car le lendemain du 10e jour, soit le 11e jour, l'espoir, la lumière et la Géoula est déjà propice pour Israël à l'échelle individuelle ainsi qu'à l'échelle nationale. Lachen en yush klal be'Israël, très souvent les nuages sombres annoncent la venue Bezrat Hashem d'un magnifique beau temps qui s'annonce. En attendant, la Gemara nous dit, quand rentre le mois de Av, Mema'atim besimcha. Le mot Mema'atim veut dire on diminue la joie. Ce qui fait pour nous un clin d'œil et nous faire comprendre que la joie reste toujours d'actualité, seulement moins de blagues, moins de sorties, moins d'affaires à faire pendant cette période des 10 jours. C'est-à-dire, si tu as des superbes affaires à faire, repousse-les après, car ce n'est pas un moment pour faire des affaires, c'est un moment de recueillement pour, si Dieu veut, trouver des solutions pour travailler nos vertus et devenir plus social, humain et plus d'empathie, plus d'honnêteté et de transparence pour reconstruire le Beth Amikdash qui nous apportera tous les avantages que l'on souhaite. Quand tu auras le Beth Amikdash, sachez que tout le monde trouvera son mari, tout le monde tombera enceinte, tout le monde aura sa famille, il y aura de la parnassa, il y aura de la clarté, il y aura une adresse à qui s'adresser, le mal de vivre disparaîtra, les corbanotes, la résurrection des morts, on a tout à gagner. On a tout à gagner. Et des fois, il faut savoir un peu freiner l'enthousiasme de la vie et ses folies pour réaliser que peut-être qu'on devrait améliorer encore quelques petits détails, comme soigner sa façon de parler, comme accorder un peu plus de temps à ceux qui ont le bonheur de nous aimer, et ainsi de suite. En tout cas, nous allons partager cette opinion pour laquelle on dit dans le Talmud Mi shenichnas av mema'atim besimcha. Est-ce que voilà sera l'étude de ce cours que j'ai choisi de partager avec vous. Ragil Aya Chosé Melublin. Le Chosé de Lublin, qui est un très grand tzaddik, il disait quand rentre le mois de Av, effectivement, comme je dis le Talmud dans Ta'anit, on diminue la joie. Et mi mema'atim, bet mi tzarich lema'et. Donc il pose la question qu'est-ce qu'on doit diminuer et qui est-ce qu'on doit diminuer? Et kocho shel Esav Arasha. Tout simplement, la force de Esav Arasha qui a pris pour lui le mois de Av. Shaya Av Shoresh le'archiv et bet mikdashenu, car Titus de la descendante de Esav a détruit notre temple pendant cette période. Be'er yecholim anu lema'ato ve'lachlisho, et comment donc on peut le diminuer? Alors écoutez bien, parce que c'est un chidouche énorme ce que nous dit le Chosé de Lublin. Il dit, quand moi, je vous dis que le Chosé de Lublin, il dit, quand rentre le mois de Av, c'est pas toi qui diminue ta joie, c'est il faut diminuer la joie de Ésaü, de Esav. Ça, c'est un chidouche énorme. Et il dit comment? Esav, il veut que tu te dénudes, que tu ailles selon la mode, que tu t'assimiles. Arrête de t'assimiler, arrête de lui donner cette joie de te voir te perdre dans 2000 ans de métro boulot dodo. Les simcha, à l'aider chez Nitrazeg, Venerbe, Smor, Besimcha, Shel Torah. Alors comment nous on doit réagir? Il dit, ben voilà, c'est pas compliqué. Quand le mois de Av rentre, multiplie l'étude de la Torah et des mitzvot pour que ta joie vienne de cette source-là et non pas de la source des sables, de plus de vacances, de plus de mode, de plus de restaurants. Voilà ce que ça veut dire. Je trouve cet enseignement extrêmement riche
du José de Lublin, qui dit que pendant ces 10 jours-là, donne-toi à fond, sauf le jour de Shabbat où on n'étudiera pas la Torah, mais à fond dans l'étude de la Torah pour que ta joie vienne des chidushim de la Torah, ce qui va atténuer la joie de Esav, puisque sa source, eh bien, ce sera plus lui. La source de notre joie ne sera plus de suivre le minagim de Esav. Très grand chidouche que je suis content de partager avec vous. Deuxième, donc qu'est-ce que dit le José de Lublin? Il dit quand on diminue la joie, c'est pas la tienne, c'est celle de l'assimilation. Yesh chez Isbiru, chez Kabana, chez Berosh Chodesh Av, il y en a qui expliquent, nos Chachamim, qu'à partir de Rosh Chodesh Av, Miyad Shinichnas Chodesh Av, au moment où rentre le mois de Av, Dayenu, chez Gvar Beyom Rosh Chodesh Atzmo, c'est le Besimcha, que le jour même de Rosh Chodesh, il faut déjà diminuer la joie. Va'afal, puis chez Rosh Chodesh ou Yom Shel Simcha, même si on sait tous que Rosh Chodesh en lui-même est un jour de joie, c'est pour ça qu'il y en a qui mangent de la viande, il y en a qui mangent pas de la viande, chacun son minag, mais Rosh Chodesh Av, Tzrichim Lemaïd Besimcha, Mipnei Atzarot Akashot, Sheyeru Bo Israël, et donc c'est un moment de recueillement où chacun de nous devons revenir un tant soit peu en arrière et comprendre que pendant cette période, beaucoup de Juifs ont vu leur vie éliminée, souillée, massacrée, convertie, renvoyée. Troisième explication, Mishinichnas Av. Dès que rentre le mois de Av, Akabana i le Av Atuma, Shoresh Atuma. Et de qui est-ce qu'on parle quand rentre le mois de Av? Pas Av, le mois, mais le père de toutes les impuretés. ולכן אם רואה אדם שהם מתחילים לשלוט בו, מכניס את העצבות ומראה השחורה, איך ימת כוחם? התשובה היא ממתים לשמחה. Si בעזרת Hashem, les forces du mal, qui sont très fortes pendant le Rosh Chodesh Av, viennent pénétrer ton univers, eh bien, diminue la joie en rajoutant plus de teshuva. כלומר, בתורה, פיקוד השם מסמכי לב, כלומר, על ידי עמל בתורה, יזכה בשמחה תשבור את כוחות הטומאה. יפה. Mema'atin, plus loin, Besimcha. Alors ici, le chidouche, il est très sympathique pour ceux qui veulent étudier. Il dit que la phrase Mishinichnas Av, qu'entrant le mois de Av, non, pas le mois, le père de l'impureté, pour t'emmener dans la débauche sexuelle ou autre. Mema'atim, comment est-ce que tu peux lui retirer l'affaiblir? Besimcha, en étudiant la Torah, tu vas affaiblir en réalité le père de toutes les impuretés. Comme le dit la Gemara, j'ai créé l'Yetzerara, mais je lui ai créé aussi son épice, qui est l'étude de la Torah. Donc une fois de plus, dans ce commentaire du Shefa Chaim, eh bien, il nous dit que l'antithèse, l'antipode, le médicament, ce que tu veux, contre le mois de Av, où les forces de Esav sont au summum, eh bien, c'est plus de Torah, plus de mitzvot, qui va diminuer la joie chez Esav et nous rajouter de la joie chez nous. Une fois de plus, on va constater dans le Ben Ishraï qui nous dit qu'entrant le mois de Av, on diminue la joie. Madoua, Vavke, chez Beshem Avaya, car dans le tétragramme, il y a Yudke Vavke, le Vav et le Ke, Nehseru Venye Shem Otiot Yudke. Malheureusement, depuis la faute originelle, le Vav et le Ke sont tombés du Yud et du Ke, et donc, Shaotiot Vavke Romzot Almidat Asimcha. Et qu'est-ce que représente le Vav et le Ke dans le nom de Dieu? Yud Kevavke, le Vav et le He, représentent la joie. Et que c'est pendant ce mois-là de Av que le Bet Amikdash a été détruit, dit le Ben Ishraï, il y a tout Israël à Galout. Et on a été éjecté en Galout de notre terre, Misham, Havaya, Aot, Vaveke, She'en, Morot, Al Simcha, Chodesh, Zemematim, Simcha. Et donc pourquoi Be'etzem, on diminue la joie? Parce que le temple de Dieu a été détruit, qu'on est parti en galoute, et le nom de Dieu, une fois de plus, à cause de la perte du temple, a été divisé. Yudke est resté au-dessus du kotel et Vavke est tombé, malheureusement. Pendant le mois de Av, la reine, si le nom de Dieu n'est pas complet, Kiyad al-Kessia Milchama Be'amalek, eh bien, on ne peut pas être heureux si le nom de Dieu n'est pas complet. Ensuite, Derech Chukecha, il y a marqué dans ce livre-là, basé Av, c'est Aleph Bet. Ça nous prévient de deux choses. Aleph, c'est Elul. Bet, c'est bas. Quand on revient le mois de Av, Temaed Besimcha, arrête de courir, prépare-toi à faire tes chouvas pour le mois d'Elul. Aleph, bas. Ça veut dire Elul, bas. Mais il y a une autre signification. Aleph, Bet, c'est les lettres du mot Edom, Bavel. Edom, ça commence par la lettre Aleph. Bavel, ça commence par la lettre Bet. C'est du mot Av. Quand vient Edom et Bavel, on sait que c'est les Babyloniens qui ont détruit le premier temple, et ce sont Édom qui a détruit le deuxième temple par Titus.
le premier par Nabucodonosor. Et c'est pour cela que pendant ce mois, la Babylonie, donc l'Irak, et le Édom sont maîtres du monde. C'est-à-dire que la protection divine est beaucoup plus légère pendant cette période. Car tant qu'on n'aura pas fait la réparation de la Brit Mila, tant qu'on n'aura pas fait la réparation de plus d'études de Torah, ils auront, pendant cette période, une coordination avec le monde d'en bas beaucoup plus forte que nous. Ce qui fait que nous, on doit faire profit du bas pendant cette période. Sixième explication, donc dans la Gada de Pessah qu'on pourra lire d'ailleurs, Mishinichnas Av Nemaatim Besimcha, dès que rentre le mois de Av, on diminue la joie, qui veut dire par là, Misha Adam, Shemisha Adam Naase Av La Yeladim, que quand un homme se marie et qu'il devient enfin le père donc de ses enfants, Aresh Simchato Mitma Etet Volechetla, sa joie diminue un tant soit peu, car les soucis maintenant de les faire grandir, nourrir, loger, blanchir, et leur payer leurs études, les rabbinim qui vont leur apprendre la Torah. Zot neshe ol gedulim betzavaro rem gvar amru chazal vet amalenu elu abanim. Comme c'est marqué dans la Gada de Pessah, comme l'explique aussi le Rav Peretz, que le Mishinichnas Av Memaatim Besimcha, que les parents, dès qu'ils rentrent dans le srout d'être enfin papa, Baruch Hashem, enfin ils deviennent papa, Memaatim Besimcha. La vie est beaucoup plus difficile, les responsabilités sont beaucoup plus grandes. La reine Mishinichnas Av Memaatim Besimcha. Il y en a qui expliquent le contraire. Ils disent, les enfants doivent diminuer leur joie quand le père y rentre. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Chabed et avi chabed imecha. Tu honoreras ton père et ta mère. Et pour honorer, on ne peut pas venir comme un clown tout le temps en train de rire. Et là, on vient avec un sérieux, tout en gardant son humour. Et seulement après, le père et le fils seront remplis de joie. Et toujours accueillir son père et sa mère avec beaucoup de respect. Donc, Mishinichnas Av et Maïd Besimcha. Vient le mois de Av, c'est-à-dire le papa, en réalité à la maison, diminue un tant soit peu ta joie. Chez Rachetivot, chez Lamidim, chez N. Alors, Mishinichnas Av et Maatim Besimcha. Si on voit les initiales, il est marqué comme ça, le mot Simcha. Ça s'écrit en hébreu, Shin, Mem, Het, He. Ce sont les initiales du mot. Chez N, Midgalim, Chassadim, Ailonim. Pourquoi il y a marqué, quand rentre le mois de Av, on diminue le mot Simcha, la joie? Parce qu'en réalité, ce sont les initiales d'une phrase dans le ciel qui dit chez En Midgalim Chassadim Ayonim, que la bonté ne se dévoile pas pendant ces 10 jours du mois de Av. Klomar chez Kavana Bechotesh Av yesh la Aster Panay, il y a ce qu'on appelle Astarat Panim, comme si que Dieu se cachait. En Midgalim Chassadim Ayonim Baolam, Mitzchnemed Besimcha. Et donc, il y a lieu d'être 2 fois plus vigilant, car la bonté divine est moins au rendez-vous pendant les 10 premiers jours du mois de Av, Nishin Nichnas, non Kol Chodesh Av, mais dès que vient le mois de Av, pendant ces 10 jours où le 10 du mois de Av, le Beth Amikdash a brûlé, eh bien, malheureusement, face à cela, il va falloir faire vraiment profil bas, puisque le Créateur du monde se met un peu en recul, espérant que nous, on revient vers lui. Parce que quand Dieu recule et qu'il se cache, ce n'est pas pour nous faire du mal. C'est tout simplement pour donner encore plus de mérite à ses enfants de le retrouver. Chen Bezrat Hashem, que ce mois de Av, qui tombe souvent au mois de juillet, mois d'août, dans le cas échéant au mois d'août, puisque nous avons eu 2 mois de Hadar, c'est la période des vacances. Donc on a le droit d'être en vacances pour se renouveler notre âme, mais qu'on n'oublie pas l'âme du juif qui nous accompagne et nous fait vivre, et de se comporter comme la Torah le demande, parce que Dieu nous aime plus que tout au monde, et il serait temps qu'on arrête de le savoir, mais de lui renvoyer cet amour en le vivant chaque jour. Baruch Adonai l'olam, amen, ve amen. Une grande réussite, Teshuvah Gdola, Zivugagun, Yitzhak ben Simcha Yehudit. Donc, Bezrat Hashem, Yitzhak, c'est le sourire. Simcha, on vient d'en parler. L'âme juive, Yehudit, ce cours était sur mesure pour vous, Bezrat Hashem, et Kol Am Israël, Kol Tuv et Leitraot.